Chers paroissiens, bonjour. Pour continuer notre marche vers Pâques dans le Carême en compagnie de Saint Joseph et avec l'encyclique du pape, nous allons aborder la question de Saint Joseph obéissant. Pour cela, j'ai choisi ce tableau que l'on trouve au Carmel de Pontoise, pas très loin d'ici, qui est visible dans l'église, où on voit à la fois Saint Joseph qui est obéissant, soumis au Père éternel, et en même temps, Saint Joseph qui va enseigner l'obéissance à son fils Jésus en le prenant par la main pour l'emmener vers la vie adulte. Alors l'obéissance est abordée avec la lettre du pape à travers les songes, la façon dont Saint Joseph va obéir aux 4 songes qu'il reçoit dans sa vie. Alors un songe, en tout cas en ce qui me concerne, on n'en reçoit pas tous les 4 matins. Mais ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois clair et net. Donc on ne se demande pas si c'est un cauchemar, un mauvais rêve ou autre chose. C'est bien net, il y a vraiment une parole de Dieu qu'on reçoit avec des images, enfin je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'évident et en même temps, ça nous laisse une grande liberté. Dieu ne veut pas d'avoir des automates et quand bien même c'est Saint Joseph qui est le père adoptif de Jésus, Saint Joseph est un homme avec son intelligence, sa volonté qui va pleinement exercer. Si on prend le songe qui indique en premier à Joseph qu'il doit accueillir Marie chez elle alors qu'elle est enceinte, euh, Joseph a en tête tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que accueillir Marie enceinte sous son toit alors qu'ils ne sont pas encore mariés, c'est évidemment accepter d'assumer toutes les remarques, les médisances, les colibés qu'il va y avoir sur le fait que Joseph, le bon Joseph que tout le monde admirait, etc., dans le quartier, qui était connu pour sa chasteté, sa justesse, etc., ah, et bien voilà, il a fauté, il n'a pas attendu le mariage. Joseph sait tout ça et en conscience, en obéissant à Dieu, il choisit d'accueillir Marie chez lui. Et ça va être la même chose pour le fait de descendre à Bethléem pour le recensement avec une femme enceinte, de partir en Égypte avec un petit enfant. Tout ça, ça veut dire qu'il faut quitter Nazareth, quitter un atelier, un métier, des amis, etc. On part dans l'inconnu. Joseph est bien conscient de ses difficultés, mais choisit ça en conscience, librement, volontairement. Cette obéissance, c'est toute une obéissance très humaine à laquelle Dieu nous invite, c'est d'arriver à l'écouter, à lui faire confiance et agir intelligemment et volontairement. Ensuite, on peut voir que Joseph va aussi enseigner l'obéissance à son fils. C'est-à-dire que, de même que la Vierge Marie est choisie de toute éternité pour être la femme qui va porter en son sein le Fils de Dieu, de même, ce même Dieu va pas prendre un bonhomme au hasard qui passait par là comme père adoptif pour son fils, euh, il va choisir ce Joseph. Il va choisir l'homme qui va pouvoir enseigner à son fils, au niveau humain, tout ce qui fait que Jésus sera pleinement homme, et notamment l'obéissance. Jésus est l'obéissant par excellence. Saint Paul dit aux Philippiens, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Mais cette obéissance de Fils de Dieu, elle se conjugue aussi avec une obéissance toute humaine que Jésus va apprendre sur les genoux de sa mère et de son père. Au foyer de Nazareth, Jésus apprend aussi l'obéissance. Comme petit enfant, il apprend à obéir. Et Joseph va être aussi un modèle d'obéissance dans la mesure où il va savoir enseigner une juste obéissance à son fils. Une juste obéissance, c'est une obéissance qui est ferme, qui est exigeante, parce que comme tout parent, il veut le mieux pour son enfant, qu'un enfant grandisse le mieux possible, donc il vise haut pour son enfant. Donc il y a cette exigence, mais en même temps une exigence qui est jamais une dureté, jamais blessante, une obéissance qui est ferme et douce à la fois. Évidemment, on n'imagine pas Joseph en train de crier après Jésus ou de taper sur l'établi pour que ça se passe comme ci ou comme ça. C'est donc une obéissance qui, avant tout, veut le bien de l'autre. Et puis cette obéissance, elle va donner un cadre à l'enfant Jésus pour grandir. Un cadre assez large pour que l'enfant puisse déployer tous ses talents, puisse déployer tout ce qu'il est, toute sa personnalité,
et en même temps un cadre qui soit clair, net, juste, pour que l'enfant se sente en sécurité, sente qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui et qui ne laisse pas faire n'importe quoi. Mais alors pour enseigner cette obéissance, il faut que Saint Joseph soit lui-même obéissant. On dit souvent qu'un bon chef qui sait bien se faire obéir, c'est d'abord quelqu'un qui sait obéir lui-même à ses supérieurs. Et Saint Joseph, pour enseigner l'obéissance, a lui-même vécu cette obéissance intérieurement. Il est certainement reçu lui aussi de ses parents, mais je me disais que son métier de charpentier lui enseignait aussi une certaine obéissance. C'est-à-dire que le travail du bois a son exigence. On ne peut pas, si on se trompe, mettre un petit coup de gomme et puis recommencer le dessin. Il y a véritablement le bois qui est là avec son exigence. On n'est pas en train de faire un jeu, ni des jeux d'écriture dont on entend parfois parler dans les banques ou dans la finance, où on entend en ce moment qu'on pourrait peut-être effacer la dette du Covid avec un petit jeu d'écriture. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est clair qu'avec le bois, il n'y a pas de jeu. De même qu'on travaille avec des outils qui sont coupants, un ciseau à bois, une scie, etc. On n'est pas dans un jeu vidéo où j'ai 3-4 vies et je peux recommencer quand je me suis trompé. Non, je dois apprendre la prudence. Je dois être obéissant au mode d'emploi des outils, à l'expérience que m'ont donné les anciens, etc. Tout ça, vous voyez, je pense que ça pétrit petit à petit Saint Joseph d'une attitude devant ce qui nous dépasse, devant ce qui est plus grand, ne serait-ce qu'une technique d'un métier. Voilà, je ne sais pas tout, je me rends obéissant à un maître pour avancer. Voilà, à partir de ces réflexions toutes simples sur l'obéissance, je voudrais vous proposer 3 questions pour pouvoir discuter et réfléchir entre vous. La première, c'est quelle est votre relation à l'obéissance? Entre la personne qui sans cesse cherche à contourner les lois, à dévier les choses, etc., à esquiver la loi, et puis celui qui va être dans une obéissance très stricte, voire servile. Voilà, où je me situe dans cette obéissance. Deuxième question, quelle est l'obéissance que je demande aux personnes qui me sont confiées? Comment j'exerce mon autorité vis-à-vis de subordonnés, que ce soit des salariés, des enfants, etc. Quelle obéissance je demande? Ce qui dit des choses, quelque part, de ma façon de voir l'obéissance et ma façon d'obéir. Et puis ensuite, dernière question, puisqu'on est en carême, l'idée c'est quand même de progresser. Sur quel point particulier de l'obéissance je peux demander à Saint Joseph de m'aider? Voilà, Saint Joseph est un saint à qui on peut demander une intercession. Et ben, quel sera le point sur lequel j'ai besoin d'aide par rapport à l'obéissance? Voilà, chers paroissiens, je vous souhaite une bonne semaine entre vous et puis bien sûr un bon carême. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.